Patrick, on regarde ça, on se dit 21 points pour, 2 points contre en 2 matchs. J'imagine que le gérant doit être pleinement satisfait des 2 premiers matchs de cette série. On peut dire que oui, hein? Je pense que c'est pas le départ que j'attendais, bien honnêtement. Actuellement, surtout les 2 premiers matchs d'une série, tu affrontes les 2 meilleurs lanceurs partants, mais wow, les gars étaient prêts. Hein? Dans les 2 matchs, en fait, on a commencé ça fort et puis on a mis de la pression tout le match. C'est une performance incroyable des 2 côtés, dans le sens autant de Carl que de tous nos frappeurs. Évidemment, quand on marque 11 points, on parle beaucoup de l'attaque. Tu as parlé de Gélina. Quelle performance extraordinaire. Il commence à nous habituer au mois de septembre à être le quart des grands jours. Vraiment. Je n'ai pas parlé trop, mais avant le match, je regardais ses stats de l'an dernier dans les séries, puis il y avait 16 manches lancées, pas de points accordés, 16 retraits sur 3 prises. Puis là, c'est triste, mais c'est même une meilleure performance que ce qu'il avait fait l'an dernier. Donc, de toute beauté, il lançait fort, il était en contrôle, il les a défiés tout le match. C'est une chose d'avoir une performance dominante, mais c'était dominant et dans les dents. Est-ce que pour toi c'est important de faire preuve d'amnésie, c'est-à-dire qu'il faut oublier le résultat des 2 premiers matchs pour se préparer pour demain? C'est certain. Eux vont venir, ils vont être à la maison, ils vont s'accrocher le restant d'oxygène qu'ils peuvent trouver. Puis ils vont essayer toutes sortes de petits manèges, je pense, pour revenir dans cette série-là. Je pense qu'il faut repartir à zéro, il faut continuer à mettre cette pression-là puis à jouer de cette manière-là. Si on continue à se concentrer sur nos choses à nous puis à faire ce qu'on fait là, évidemment, je pense qu'on devrait être capable de les sortir rapidement. Et demain, vous avez quand même votre lanceur qui a le plus de victoires cette saison, Mariotti avec 11. Ça a été quoi les dernières journées de Mariotti avec son itinérant, lui qui devait retourner en Ontario? Ouais, c'est ça. Il retournait pour régler des choses parce qu'il retournait à l'université et tout ça, mais il y avait un vol pour revenir à Québec aujourd'hui. Donc, tranquille, puis il va être avec nous là, pour le voyage vers Brockton. C'est drôle, c'est exactement ce qu'on se disait aussi souvent. La mauvaise nouvelle pour Brockton, c'est que après s'être débarrassé de Carl, ils ont John Mariotti dans les dents aussi. Ton attaque assez efficace, tout le monde a récolté au moins un coup sûr aujourd'hui, c'est difficile de demander mieux? Je pense qu'on peut pas. On a un apport offensif de gars dont on n'attend pas grand-chose. Je pense à Pat Barry qui encore fait un deuxième circuit en 2 matchs dans les séries. Je pense qu'il y en avait 5 dans l'année. Donc Pat, c'est un gamer, il était prêt, il avait hâte de commencer les séries. Même chose pour Henry, qui est au 9e rang, et qui a des gros coups sûrs qui leur font mal comme ça. Donc, quand ces 2 gars-là nous donnent l'extra comme ça, puis leur fait mal, ça complète joliment le travail de nos gros bonhommes dans le haut de l'alignement. Je me rappelle qu'en finale en 2006, les Capitals avaient gagné les 2 premiers matchs avant de perdre les 3 et 4 à Brockton. À quel point c'est important pour toi de gagner dès demain soir, de mettre un terme à cette série? Ben, c'est important. Je ne veux pas leur laisser revenir dans cette série-là. Par contre, c'est une à la fois. Je veux dire, il y a 2 ans, j'étais là aussi, puis on avait perdu la première sur la route, puis on avait gagné le lendemain. Donc, c'est pas la fin du monde. On ne paniquerait pas si eux ils sortaient une grosse performance de demain. Mais c'est sûr, comme je te dis, on a tous les éléments pour leur faire mal dès demain avec Mariotti sur la route. Tu as parlé de dedans souvent. Quand Henry a volé un but à 8-0, tu savais qu'il y avait un pitch qui s'en venait, que c'est Tomlinson qui l'a mangé lui d'un coup. Moi, c'était Wagner qui a volé à 8-0. Bien honnêtement, c'était pas. Tant qu'à moi, je trouve qu'ils ont la peau sensible un petit peu. Monsieur la moustache à Buckner est venu se plaindre un petit peu à l'arbitre quand j'étais avec lui. Mais je trouve ça ironique que ça vient du manager de Chris Valencia qui fait des choses un petit peu anti-baseball constantes. Mais le mot d'ordre demeure le même, puis c'était flagrant que par la suite, pendant le match, il essaie de nous rentrer dans la tête en parlant un petit peu plus ou en agissant de cette façon-là. Je pense que c'est preuve encore plus que notre plan d'attaque de se concentrer sur nos choses et pas de les laisser faire leur folie pour nous déranger fonctionne. Permets-moi une dernière petite question. C'est le dernier match de Jacques ce soir en antenne de Québec puissant. Il y a la chance de t'écouter. Les gens l'ont vu durant l'avant-match sur le tableau. Qu'est-ce que tu aurais de bon à dire à Jacques pour cette dernière-là? Ben, bonne chance, tu vas nous manquer. On voulait t'en jouer une dernière bonne, Jacques. Pas trop stressante non plus, parce que je sais que tu allais peut-être avoir le moton un petit peu, mais bonne chance, tu vas nous manquer, puis on va aller te gagner ça pour toi. Merci Pat, bonne soirée. Merci à toi.